j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration, qui est une vidéo où on va parler 100% patron de tricot et inspiration tricotesque. Et vous savez quoi? C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, pourquoi? Parce que je m'apprêtais à faire le montage quand je me suis rendu compte que j'avais supprimé le rush involontairement. Voilà, donc eh bien, pas d'autre option. S'il y en a deux, des options, ne pas sortir la vidéo ou la refilmer. J'ai choisi de la refilmer parce que je voulais sortir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de choses qui se mettent sur la tête parce que c'est le bon moment pour commencer à en faire. Il va commencer à faire froid, plus ou moins froid en fonction d'où vous habitez. Ça va être le bon moment pour se couvrir la tête, les oreilles, et comme ce sont aussi des petits projets qui montent assez vite, c'est le parfait cadeau de Noël. Si vous avez envie de faire du fait main pour Noël, il est encore temps avec des petits projets comme ça. Donc je ne vais pas parler uniquement de bonnets, comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de cette vidéo. Je vais parler de tout ce qui se met sur la tête, donc bonnet, béret ou autre type de chapeau, mais aussi headband et autres accessoires de coiffure. En fait, j'ai fait une seule catégorie de tout ce qui se met sur la tête. Alors, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses dans ma catégorie, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de choses, j'ai de quoi faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une quinzaine de patrons, plus ou moins aléatoirement dans ma liste. En fait, il n'y a pas c'est pas mes favoris, parmi les favoris, c'est juste, voilà, j'ai pris 15 patrons comme ça. Comme d'habitude, il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre de description, parce que j'estime que vous êtes assez grand pour faire une capture d'écran ou prendre un bloc-notes et noter le nom du patron, vu que je laisse assez longtemps l'image ici, et pour moi c'est beaucoup trop chronophage de faire une barre de description avec 1 milliard de liens. Mais voilà. Donc, on est parti. Je me suis rendu compte dans mes dernières vidéos inspiration que ce n'était pas excessivement pertinent que je reste centrée. Donc, je vais me décentrer pour avoir plus de place pour mettre le patron et pour que vous puissiez voir en même temps ma tête. Voilà, comme ça, le patron sera ici, ma tête ici, c'est nettement plus pertinent. On est parti tout de suite avec le premier patron de cette sélection, à savoir un joli chouchou que je trouve vraiment très très beau, qui est le Bohemian Scrunchie numéro 1 de Airgis. C'est hyper dur à dire ça. C'est un patron qui est disponible sur un site internet et non sur Ravelry, qui se tricote en fingering, mais pareil, à mon avis, comme beaucoup de petits accessoires de ce genre, vous pouvez adapter. Alors, si vous le faites en déca ou en bulky, ça sera peut-être très gros, mais en fingering, c'est un très beau patron avec de la dentelle, qui est disponible en norvégien, en anglais, qui se tricote en aiguille 3, et qui a été tricoté 75 fois, et franchement, je pense que ça peut faire un super petit objet cadeau. Il est vraiment très raffiné, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, le célèbre Oslo Hat, que tout le monde connaît, que tout le monde a fait. Je l'ai personnellement tricoté une fois, c'est donc le Oslo Hat de Petite Knit, qui est au prix de 4,19 €, qui se tricote en DK et qui est disponible en français, danois, anglais, finnois, allemand, islandais, japonais, norvégien, russe et suédois. Voilà. C'est un patron qui a été tricoté beaucoup de fois, puisqu'elle a été tricotée 13 400 fois. Je l'ai personnellement fait pour mon papa il y a 2 ans. C'est un patron de bonnet qui se caractérise par le fait qu'il y a une triple couche de tricot sur les oreilles. En fait, on tricote une grosse bande de jersey que l'on vient replier pour faire, vous savez, le rebord typique des bonnets. Et en fait, après, on vient refaire encore du jersey pour replier encore une fois cette bande de jersey. Donc ça en fait un bonnet assez long à tricoter et qui peut être fastidieux parce que ce n'est que du jersey, mais c'est une... Voilà, c'est un bon basique. Ensuite, un très joli béret. J'aime beaucoup les bérets. Alors avec ça là, je ne porte quasiment jamais de bonnet et de béret parce que je ne sais jamais quoi faire de ses cheveux, hormis si j'ai une tresse. Mais j'aime beaucoup les bérets. Pendant un temps, quand j'étais ado, j'en portais de temps en temps, je trouvais ça très sympa. Il s'agit du Amarel Hat de Gabrielle Vézina, qui est un patron au prix de 5,93 €, qui se tricote en worsted, donc plus gros que de la DK, un petit peu plus gros que la DK, échantillon 20 mailles. Échantillon 20 mailles, pour moi, ça passe avec de la DK aussi. Disponible en 3 tailles, en anglais et en français. Ce patron n'a été tricoté que 23 fois et pourtant il est très très beau. Il a des bubbles, de la dentelle, je le trouve vraiment très réussi.
C'est un joli petit béret, travaillé, mais très raffiné, je trouve. Ensuite, dans ma sélection, un bonnet tout simple, unisexe, comme le Oslo Hat, qui peut faire partie des indispensables et qui, à mon avis, est moins long à tricoter que le Oslo Hat et sa triple couche de jardé sur les oreilles. Il s'agit du Borcoat de Emily Louis, donc Atelier Emily. C'est un bonnet au prix de 5,04€, enfin le patron est au prix de 5,04€. Il se tricote en DK worsted avec un échantillon de 21 mailles, donc oui, voilà, DK worsted. Il est disponible en 3 tailles pour enfants et 3 tailles pour adultes, ça c'est vraiment très très cool. En anglais et en français, il a été tricoté 74 fois et c'est tout simplement un bonnet classique avec un grand Borcoat, d'où son nom. Je pense que c'est vraiment un basique, un indispensable. Elle montre qu'on peut laisser le Borcoat assez grand et faire un effet slouchy ou alors replier le Borcoat et avoir un bonnet assez près de la tête. Franchement, il est très polyvalent. Je pense que c'est un très bon basique. Ensuite, un bonnet avec un motif célèbre puisqu'il s'agit du Magnolia Hat de Camilla Vade, qui est un bonnet au prix de 5,58€, qui se tricote, alors elle met en sport mais avec un échantillon de 20 mailles. Moi 20 mailles, faut que j'utilise de la DK. Disponible en taille enfant, jeune adulte, adulte S et adulte L en danois et en anglais. C'est un patron qui a été tricoté 421 fois et qui reprend exactement la dentelle du Magnolia Chunky, donc que j'ai tricoté le gilet. La dentelle est sur le bas du gilet, bah ou du pull, hein, c'est la même chose. C'est exactement la même dentelle, c'est un bonnet sympathique si on veut faire du matchy-matchy avec son gilet ou son pull. C'est un petit bonnet assez simple mais sympathique. Ensuite, un headband, parce que moi j'aime beaucoup les headbands quand il fait froid mais pas trop froid, pour juste se couvrir les oreilles, c'est hyper bien. Il s'agit du Snowdrop Headband de Elong avec Anna, qui est un patron gratuit. Donc ça c'est très cool, c'est un bandeau qui est tricoté en DK, qui est disponible en anglais et en français, en une seule taille évidemment, puisqu'il suffit d'allonger la longueur de tricot, voilà. Et qui a été tricoté 297 fois, et j'aime beaucoup puisque c'est un headband qui n'est pas tout simple, qui est en côte perlée, je crois. Oui, c'est ça, je crois que ce sont des côtes perlées. Je crois même que Alice Gerfaux, j'en suis même quasiment sûre, a fait un tuto pas à pas sur sa chaîne YouTube si vous voulez le tricoter, donc c'est le bon plan si vous voulez débuter dans ce patron, mais que vous avez un petit peu peur du motif. Je le trouve très élégant, je le trouve très beau, et il faudrait que je me le fasse une fois. Ensuite, une célèbre pièce à mettre sur la tête qu'on ne présente plus, il s'agit de la capuche Bombec d'Emily Louis, encore une fois, donc Atelier Emily. C'est une capuche que l'on peut tricoter plus ou moins oversize, donc plus ou moins en version capuche type sweat, pour la sonnette, ou en cagoule, si on fait peu d'aisance autour des oreilles. C'est un patron au prix de 5,04€ qui se tricote en DK, qui est disponible en 4 tailles, en français, en anglais et en allemand, et qui a été tricotée 532 fois. Elle a eu énormément de succès depuis qu'elle est sortie. Je trouve ça très sympa. C'est typiquement pas le genre de projet que je porterais, donc je ne l'ai pas faite, mais je la trouve très très sympathique. L'esprit capuche qui descend un peu, qui est aussi couvrant qu'une cagoule, mais beaucoup plus moderne. Je trouve ça vraiment une excellente idée en fait. Ensuite, un autre bonnet, et avec du jacquard cette fois. Il s'agit du Flicker and Flame de Andrea Mori, qui est un bonnet au prix de 8,31€, qui se tricote en worsted. Alors, je dirais plutôt DK, pour le coup, elle a un échantillon de 23 mailles, qui est disponible en 5 tailles, en anglais et en coréen. Ce patron a été tricoté 2530 fois, et c'est un joli bonnet avec un jacquard de chevron, en forme de chevron, assez simple, qui n'a pas l'air très compliqué, qu'elle a fait, elle, avec une pelote qui se dégrade. Du coup, je trouve que ça fait très chouette aussi, mais avec 2 couleurs juste contrastantes, ça ferait bien aussi. Et une jolie couronne en forme d'étoile. C'est ça, je crois. Attendez, je l'ai vu il y a 2 secondes, la couronne. Oui, c'est ça, une couronne en forme d'étoile. Je trouve ça très joli, ça finit bien le bonnet. C'est un très joli projet.
Ensuite, un autre bonnet, mais cette fois avec de la texture. Il s'agit du Antler Talk de Tin Can Knits, qui est un bonnet gratuit. Et ça, c'est cool. C'est un bonnet gratuit qui se tricote en worsted avec un échantillon de 18 mailles, qui est disponible pour enfants et adultes, comme très souvent, pour ne pas dire toujours, chez Tin Can Knits, qui est disponible en anglais et qui a été tricoté 12 000 fois. Voilà. Et ben je l'aime bien ce bonnet, c'est un bonnet assez près de la tête. J'avoue préférer les bonnets un peu près de la tête que slouchy. Avec des torsades qui sont pas très compliquées. Un bord-côte et la couronne fait une très jolie étoile. J'aime énormément, je trouve que c'est très raffiné. La fin des torsades en fait se regroupe et forme une sorte d'étoile. Je trouve ça très très joli. C'est tout à fait un bonnet que je serais capable de me faire un jour. Ensuite, un autre bonnet en jacquard, là aussi d'un motif assez connu. Il s'agit du Alaska de Camille Descoteaux. C'est un bonnet cette fois en fingering parce que on peut aussi faire plusieurs bonnets pour avoir plusieurs bonnets de différentes épaisseurs. Parce que si vous allez au ski, vous ne mettez pas la même épaisseur de bonnet que si vous allez marcher 5 minutes dans la rue pour aller acheter le pain dans une région où il ne fait pas extrêmement froid. Là, il s'agit d'un bonnet en fingering, mais avec du jacquard. Donc, ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Mais c'est moins couvrant qu'un bonnet en fingering, qu'un bonnet en jacquard en DK. Qui est disponible en une seule taille, en français et en anglais. Qui a été tricoté 4247 fois. Mon dieu, c'est beaucoup. Et c'est un joli patron qui reprend le motif de sapin du Alaska Sweater de Camille Descoteaux. Je le trouve très raffiné et elle a pris une pelote dégradée pour le fond qui fait un peu aurore boréale, aube ou crépuscule. Enfin, j'aime beaucoup. C'est un bonnet que je trouve vraiment très très beau. Ensuite, dans ma sélection, nous avons un autre bonnet original puisqu'il est fait à mon avis à base de rangs raccourcis. Il s'agit du Toff de Woolly Wormhead, qui est un patron au prix de 8,91 €. Ce bonnet se tricote en DK, avec un échantillon de... ce n'est pas écrit. Qui est visiblement disponible dans une version adaptée aux personnes malvoyantes. Et ça, je trouve que c'est excessivement cool. Il est disponible en tchèque, en anglais, allemand, italien, russe, slovaque, espagnol et suédois, mais pas français, j'en suis bien désolée. Et il a été tricoté 1556 fois. Et oui, c'est un bonnet bicolore avec des insertions de couleurs, mais verticales. Ça change, il est en point mousse visiblement. Je ne sais pas vraiment comment il se tricote parce que le point mousse n'est pas à l'horizontale, mais à la verticale. Je ne sais pas. Il doit y avoir une couture forcément quelque part, ou un grafting. En tout cas, je le trouve très original. Ensuite, un autre accessoire pour les cheveux que l'on peut porter tout le temps, pas nécessairement en hiver. Il s'agit du Poupous Crunchy de Sari Nordlund, qui est un petit accessoire cheveux au prix de 4,68 € qui se tricote en DK, qui est disponible en une seule taille puisque c'est un chouchou, et en anglais. Il a été tricoté 339 fois et c'est un petit chouchou qui a la particularité d'avoir deux petites ailettes, comment dire, je ne sais pas, deux petits pans de tricot qui pendent. Je trouve que ça fait un petit côté élégant. On n'est pas obligé de les faire, on peut faire un chouchou classique, mais je trouve que ça rajoute un petit côté élégant. Personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, un patron de notre célèbre Marie-Amélie Designs, le Itat, qui est donc un patron gratuit maintenant, qui est un bonnet en DK avec un échantillon de 21 mailles, disponible en français et en anglais. Il a été tricoté 34 fois, et c'est un joli petit bonnet avec de la dentelle, et je crois que c'est la même dentelle, ou du moins une dentelle très similaire, aux chaussettes de Lysantre que j'ai tricoté, les chaussettes Hélium. Oh, il pleut à verse. Mon dieu, j'avais pas prévu ça. Les chaussettes Hélium ou les chaussettes... Non. Krypton. Les sockets Krypton. Les sockets Krypton ont cette même dentelle. C'est une petite dentelle très sympathique. Voilà, c'est un joli bonnet avec une couronne en diminution assez classique qui est assez près de la tête, que je trouve très sympa, et maintenant il est gratuit, c'est vraiment tout bénef pour nous.
Ensuite, un autre bandeau, lui aussi excessivement connu, il s'agit du bandeau Frida d'Atelier Émilie, donc Émilie Louise, qui est un patron gratuit. Il se tricote en DK, mais franchement c'est parfaitement adaptable à la laine que vous voulez, puisqu'il suffit d'adapter la largeur au nombre de mailles que vous montez, et après la longueur s'adapte à la circonférence de votre tête. Ce patron est disponible en français, en anglais et en espagnol. Il a été tricoté 3073 fois, et sa particularité c'est que c'est un headband en jersey double, donc il y a double épaisseur de jersey sur les oreilles, et ça tient super chaud. Je l'ai déjà tricoté une fois pour offrir, et il est vraiment sympa. Le jersey double c'est très beau. Par contre, c'est long à tricoter parce que c'est continuellement des mailles envers endroit ou glissé endroit. Je sais plus comment ça se fait. Endroit envers, ou je sais, non, endroit envers ça ferait des côtes. Endroit glissé, endroit, enfin, c'est beaucoup de manip, c'est long à faire, mais franchement ça vaut le coup. C'est un très très beau projet, et ça peut faire un super cadeau de Noël. Et ensuite, je crois que nous arrivons à la fin de ma sélection avec un dernier patron. Et pas des moins originaux, ou original, un dernier patron original, oui, c'est mieux. Il s'agit du Nordic Hat, qui n'est autre qu'une chapka. Un patron de Jean-Philippe Clich. Alors il y a plusieurs chapkas disponibles sur Ravelry qui se ressemblent un peu toutes. Une chapka, ça reste une chapka. Il me semble que celle-ci a été tricotée par Lily de Les Chevaux Solidaires, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce modèle exactement qu'elle ait fait, mais je crois que oui. C'est un patron au prix de 6,92 € qui se tricote en bulky, puisque lui, il l'a tricoté en DK plus lace, avec un échantillon de 13 mailles. Donc effectivement, on est vraiment sur de la bulky. Ça doit monter assez vite. Ce bonnet est disponible en 3 tailles, en français et en anglais. Il a été tricoté seulement 24 fois. Et bah, c'est une jolie chapka qui a l'air vraiment épaisse, avec des i-cords en finition. Je trouve ça très beau. Lui, il l'a fait dans une couleur fluo. Je crois que Lily l'a fait en rose fluo. C'est sympa. C'est très sympa. Et je pense que c'est vraiment un bonnet parfaitement adapté si vous allez vraiment quelque part où il fait froid, où il y a besoin d'avoir un truc qui tienne bien, qui couvre vraiment bien les oreilles. Type si vous allez en vacances, au ski, ou je ne sais où dans des pays nordiques. Je pense que ça peut être parfaitement adapté. Voilà. C'est tout pour ma sélection de couvre-chef du jour. Je vais me recentrer un petit peu pour conclure. J'espère que ça vous aura plu. C'est peut-être un peu moins long que certaines autres vidéos, mais il y a moins à dire sur des couvre-chefs que sur des pulls ou autres. Personnellement, je tricote assez peu de bonnets et autres couvre-chefs. J'en ai fait quelques-uns pour offrir. Je n'ai même pas fait un seul bonnet pour moi. Faudrait que je remédie à ça. Mais en attendant, je trouve que ce sont des petits accessoires rapide si on a envie d'un projet tricot qui avance vite et qui se conclut vite pour se remettre dans un mojo tricot par exemple, qui se tricote souvent dans des grosses laines et qui peut faire un parfait cadeau. Donc je pense que c'était le parfait moment pour vous en parler si certains d'entre vous veulent faire des cadeaux pour Noël. Voilà, sur ce, je vais vous laisser tricoter, rajouter tout ça à vos wishlists, à vos favoris sur Ravelry. On se retrouve samedi pour la vidéo de la semaine, normalement, sauf si impératif, imprévu, panne d'internet ou crash du logiciel de montage, sait-on jamais, on n'est pas à l'abri de ça. Si un jour vous ne voyez pas ma vidéo, ça peut arriver, Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo sélection, je crois. En fin d'année arriveront des vidéos un peu plus personnelles sur Noël, etc. Mais je pense qu'il y a encore quelques vidéos inspiration d'ici là. Allez, prenez grand soin de vous.